Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à une vraie question que beaucoup de runners se posent. Comment on fait pour choisir la bonne chaussure de running quand on a un gabarit, disons, plus costaud? C'est un vrai casse-tête, parce que l'enjeu il est énorme, il faut trouver ce fameux équilibre parfait entre le confort, la performance et bien sûr le plus important, la sécurité pour ne pas se blesser. Parce qu'au final, ce n'est pas juste une histoire de kilos sur la balance, non, c'est de la physique pure et simple. Imaginez, chaque foulée c'est un impact, un choc pour le corps. Et forcément, pour un coureur plus lourd, cette force d'impact elle est plus grande. Du coup, la grande question c'est comment est-ce que la chaussure peut jouer son rôle d'amortisseur, absorber toute cette énergie et protéger notre corps? Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir précisément les besoins d'un coureur lourd. Ensuite, on va décortiquer les critères techniques vraiment importants à regarder. Après ça, on se penchera sur une sélection des meilleurs modèles de 2025. Et pour finir, on verra comment faire le bon choix pour soi. Allez, on y va. Voilà, on attaque la première partie. Avant même de se jeter sur un modèle ou une marque, c'est super important de comprendre ce qui se passe au niveau du corps et quels sont les défis spécifiques à relever. Ok, mais ça veut dire quoi concrètement un coureur lourd? Pour qu'on parle de la même chose, les fabricants et les experts donnent des repères. En général, on parle de plus de 80 voire 90 kg pour un homme et au-dessus de 70 kg pour une femme. Bon, attention, ce sont des indications, pas des règles gravées dans le marbre. Alors, quelles sont les priorités? La numéro 1, vraiment le point capital, c'est l'amorti. Il doit être exceptionnel. Pourquoi? C'est simple, il doit absorber un maximum de choc pour protéger les articulations, je pense aux genoux, aux chevilles. Ensuite, on a deux autres piliers tout aussi cruciaux. D'abord la stabilité, pour que le pied soit bien maintenu, et enfin la durabilité, parce que la chaussure va forcément être mise à plus rude épreuve. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au concret. Comment on traduit tout ça quand on regarde l'étiquette d'une chaussure? Voilà les critères clés à avoir en tête avant de se décider. Et on commence, sans surprise, par l'amorti. C'est le cœur de la chaussure, vraiment. On va chercher une semelle intermédiaire bien épaisse, en général entre 30 et 40 mm. Mais attention, l'épaisseur ne fait pas tout. La densité de la mousse, c'est hyper important. Trop molle, elle s'écrase et ne sert plus à rien. Trop ferme et adieu le confort. C'est exactement comme choisir un beau matelas. Il faut trouver le parfait équilibre. Deuxième point, le drop. Alors, c'est un mot un peu technique, mais en fait, c'est tout simple. C'est juste la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Pour un coureur plus lourd, on recommande souvent un drop entre 8 et 12 mm. La raison, ça aide à soulager la tension sur le tendon d'Achille et ça rend la foulée plus fluide. On passe au troisième critère, la stabilité. Là, l'objectif, c'est d'empêcher le pied de basculer vers l'intérieur à chaque foulée. C'est ce qu'on appelle la surpronation. Et pour lutter contre ça, il faut des chaussures qui ont des renforts aux bons endroits, au talon, sur les côtés, et surtout une base bien large qui assure un bon contact au sol. Et pour finir, la durabilité. C'est logique, une chaussure qui subit plus de contraintes va s'user plus vite. Il faut donc qu'elle soit solide. Deux points à vérifier. La qualité du mesh, le tissu sur le dessus du pied et surtout la semelle extérieure. Elle doit être en caoutchouc, bien résistant pour ne pas être lisse au bout de quelques sorties. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? C'est le moment de voir comment ces critères s'appliquent à de vrais modèles. On va jeter un œil à quelques pépites de la sélection 2025. Et on commence fort avec une véritable légende, la reine de l'amorti, la Hoka Bondi 8. Là, on est dans la quintessence de la chaussure dite maximaliste. Son unique but? Offrir un maximum de protection et de confort. Point. Et là, les chiffres sont juste impressionnants. Une semelle de 39 mm. On est vraiment sur ce qui se fait de plus épais en matière d'amorti. Ajoutez à ça une base super large pour une stabilité parfaite et vous avez la chaussure idéale pour les longues distances quand on veut juste du confort encore et encore. Maintenant, passons à une autre philosophie. Un modèle qui est réputé pour son équilibre parfait entre confort et maintien. La Saucony Triumph 21. Ici, le mot d'ordre, c'est la stabilité, mais sans jamais sacrifier l'amorti. Son grand point fort, c'est sa technologie. La mousse PWREN+, elle est à la fois super confortable, mais aussi dynamique. Mais ce qui est génial, c'est surtout la façon dont la chaussure est construite pour répartir la force de l'impact. Au final, on se sent vraiment en sécurité. C'est une chaussure super durable et hyper polyvalente, qui peut tout faire, de la petite sortie quotidienne jusqu'au marathon. Troisième modèle, et attention, celui-ci a fait couler beaucoup d'encre, la Nike Invisible 3. Pourquoi? Parce qu'elle offre une sensation de confort, c'est simple, c'est presque irréel. Et son secret, bien sûr, c'est sa mousse. Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment ça, l'impression de courir sur un matelas. La mousse ZoomX est d'une souplesse et d'un rebond incroyable. Et pour que ça ne devienne pas un trampoline incontrôlable, Nike a eu la bonne idée de lui donner une base très large pour la stabilité. C'est une expérience de course vraiment unique, où tout est fait pour le plaisir et la protection.
Allez, avant le dernier modèle, une petite question. Si on devait deviner l'une des chaussures de running les plus utilisées dans le monde l'an dernier, à quoi penserait-on? La réponse pourrait bien surprendre. Eh bien là voilà, la réponse, la Hoka Clifton 9. C'est dingue, non? Selon les données de Strava, c'était la deuxième chaussure la plus portée par les runners du monde entier en 2025. Et son succès, il vient de quoi? De sa polyvalence incroyable. Elle est confortable, elle a un bon amorti et en plus elle est super légère. C'est un peu le couteau suisse parfait qui convient à énormément de monde. Bon, on a vu de super modèles, mais la question à 1 million reste entière. Comment on choisit la bonne pour soi? On attaque la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. Comment faire son choix final? S'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. La meilleure chaussure du monde, ça n'existe pas. La chaussure parfaite, c'est celle qui matche parfaitement avec ses propres besoins, sa propre foulée, ses propres objectifs. C'est une histoire de rencontre en fait. Donc, pour conclure, la vraie question à se poser avant de sortir la carte bleue, c'est quelle est ma priorité? Est-ce que c'est le confort absolu avec un amorti maximal? Est-ce que c'est la sécurité d'une stabilité à toute épreuve? Ou est-ce que c'est la polyvalence pour pouvoir tout faire? La réponse, c'est ça, la clé. Voilà, j'espère que ce décryptage vous a été utile. Merci beaucoup et à très bientôt.